Défendre la liberté d'expression, c'est souvent défendre l'expression des affreux. Alors, Médine est un rappeur islamisant. Il navigue par ailleurs dans la galaxie des frères musulmans, les fachos égyptiens islamistes, et du pire, des racistes anti-blancs. Et de temps en temps, il donne des interviews sophistiquées dans lesquelles il explique que lorsqu'il insulte, il n'insulte pas vraiment, et que ceux qui sont insultés ont bien tort de se sentir insultés. Maintenant, tout ceci, ce n'est pas une raison pour appeler le ministère de l'Intérieur pour qu'il interdise arbitrairement le spectacle de Médine au Bataclan. Par contre, c'est une bonne raison pour s'en indigner. C'est une bonne raison pour s'inquiéter de l'entrisme des frères musulmans dans la société française, les frères musulmans, leur projet politico-religieux radicalement antilibéral, mais ce n'est pas une raison pour demander à des juges, pour demander à des bureaucrates, ou pire, pour demander à des politiques, d'interdire un spectacle pour cause d'indécence. Ou alors on décrète que le Bataclan est désormais un mémorial, on le nationalise, et de toute manière on ne danse pas dans un mémorial. Des limites à la liberté d'expression doivent exister, contre les appels à la violence directe et immédiate, par exemple, contre le chantage, contre la diffamation, mais pas contre l'indécence. De surcroît, dire « si c'est indécent, cela doit être illégal », c'est aussi dire « si c'est légal, c'est décent ». Si le juge acquitte un affreux, c'est qu'il est décent. C'est donner aux juges, aux bureaucrates, aux politiques le pouvoir de dire ce qui est décent ou ce qui est indécent. C'est vous retirer le pouvoir de dire ce qui est décent et ce qui est indécent. La décence est mieux défendue par la parole de chacun de nous, par la parole de chacun, par la pression sociale, que par des juges, que par des bureaucrates ou que par des politiques. La décence est mieux défendue par la liberté d'expression que par la censure.